Il y a quelques années, alors que j'étais en vacances, j'ai échangé avec une femme qui se disait très spirituelle. Quand je lui ai demandé son prénom, elle m'a répondu : « Mon prénom c'est Lydia, mais je ne m'appelle plus Lydia, je suis Amour. » Elle respirait la victoire. On sentait sa fierté d'avoir tué l'ego et trouvé la paix intérieure éternelle. 3 jours plus tard, je l'ai vue traverser le terrain de camping en hurlant sa colère, toute seule. L'ego avait ressuscité. La spiritualité est à la mode, parce qu'elle offre de s'élever, d'accéder à une sagesse intérieure, un état de paix absolue qui serait permanent. Elle fait sens dans un monde qui nous demande de nous tenir droit alors qu'il nous a rendus bancals. Mais c'est une illusion de l'ego que de vouloir se détacher de tout et ne ressentir que le bon et plus jamais le mauvais. La colère, le conflit, la peur, l'attachement, la douleur de la perte et du manque, et l'ego. C'est une autre façon de se fuir. Tu crois que la spiritualité est une élévation ? Tu sens que ça t'appelle et ça te fait rêver ? Tu as en partie raison. Et en même temps, c'est un peu plus complexe que ça. Car pour t'élever, tu dois d'abord descendre. Tu dois descendre, aller à la cave. Et on ne va pas se mentir, la cave, ça ne fait pas vraiment rêver. Le foutoir accumulé que tu ne voulais ou ne pouvais plus voir, mais dont tu ne parviens pas à te défaire. Toutes ces choses laissées là, à l'abandon, que tu as fini par oublier et dont tu aurais pourtant bien besoin. Les toiles d'araignée, les souris et les petites bêtes qui te semblent si inquiétantes. Et surtout, ces ombres et ces recoins sombres carrément flippants. Pour sûr, un horrible monstre se cache ici. Alors, tu t'arranges pour éviter de t'approcher trop près de ta cave. Tu y es quand même allé quelquefois pour chercher quelque chose qui ne pouvait être que là, descendant doucement l'escalier, le regard vigilant, l'oreille tendue, le corps tremblant de l'intérieur, le cœur un peu affolé. Tu as cru entendre un bruit, voir une ombre bouger. Alors tu es vite remonté, grimpant 4 à 4 les escaliers. Tu as refermé la porte à clé et tu es allé te cacher, te distraire, te changer les idées pour ne plus y penser. Parfois, le soir, quand le monde est endormi, que tu te retrouves seul avec tes pensées, le monstre de ta cave s'invite dans ton esprit. Est-ce que le monstre de la cave existe ? Tu as peur d'aller vérifier. Le monstre pourrait te dévorer et tu n'oses le dire à personne. Un jour, l'envie d'en avoir enfin le cœur net est plus forte. Tu en as marre de laisser le monstre envahir tes pensées. Alors, tu décides d'aller à la cave. Une lampe pour y voir clair, un bâton pour le monstre et quelques biscuits et bonbons au cas où pour survivre. Tu ouvres, tu descends, quelques araignées, une souris plus effrayée que toi, mais pas de monstre. Tu explores, tu fouilles, tu éclaires, et sous la lumière, les ombres disparaissent, t'offrant de découvrir un tas de choses entassées, accumulées. La curiosité a pris le pas sur ta peur. Tu attrapes un premier carton, tu t'assieds au milieu de ta cave, tu ouvres, et là, au beau milieu des ombres qui dansent, c'est toute une histoire, une vie passée qui ressurgit,
que tu redécouvres avec un nouveau regard. Alors, tu continues d'explorer, tu te souviens, tu fais le tri et tu y retrouves des trésors oubliés. Lorsque tu ressors de cette cave, quelque chose en toi a changé. Tu as grandi, tu t'es élevé, parce que tu as eu le courage d'affronter ta peur et tu as vaincu le monstre que tu t'étais créé. Nous voilà maintenant devant la porte de ta cave. Si tu as peur et que tu sens que c'est trop tôt pour toi, c'est ok. Il n'y a ici rien à prouver, rien à justifier, rien à s'imposer. Reviens quand tu sentiras que c'est le moment. Toi seul possèdes la clé. Et si malgré la peur, tu ressens l'appel, alors il est temps pour toi d'ouvrir cette porte, d'entrer à l'intérieur, de descendre et d'embarquer pour le plus extraordinaire voyage de ta vie. Devenir le capitaine de ton propre bateau, le héros ou l'héroïne de l'aventure de ta vie. Bienvenue dans le monde intérieur et belle traversée.